Professeur Carbonel, qu'est-ce que vous pensez justement du rôle de l'alimentation dans cette maladie? Qu'est-ce qu'on en sait? Il y a des éléments qui suggèrent que l'alimentation joue un rôle dans l'arrivée de ces maladies. On l'a vu tout à l'heure avec la carte du monde et l'augmentation assez importante de l'incidence de ces maladies en Asie. Il est possible aussi de traiter les poussées de maladies de Crohn par une nutrition artificielle. C'est le cas pour, par exemple, les adolescents, les enfants qui ont une poussée de Crohn et chez qui on veut éviter les corticoïdes. On les munit d'une sonde qui relie une poche de nutrition à l'estomac et ça met en rémission la maladie dans un nombre important de cas, à peu près du même ordre que les traitements médicamenteux. La difficulté, c'est de prolonger indéfiniment cette nutrition artificielle qui est quand même très, très contraignante. Donc l'alimentation joue un rôle, très probablement dans la genèse de ces maladies, puis ça joue un rôle thérapeutique dans les traitements de ces maladies. En général, ce sont des maladies sévères qu'on traite par la nutrition artificielle et souvent chez des adolescents ou des enfants. Maintenant, l'éviction des aliments ultra transformés est un conseil moi je donne souvent. Justement, quel régime vous préconisez à vos patients atteints de Crohn ou de la rectocolite hémorragique? Un régime équilibré, varié, avec plutôt des aliments non ultra transformés. Éviter les aliments ultra transformés. Les plats préparés, les sauces. Tout ce qui contient des aliments où si vous lisez une notice et vous voyez des choses qui n'existent pas dans l'alimentation normale. Donc, plutôt des émulsifiants, des additifs, etc. Plutôt faire la cuisine. Autre chose, chez les malades qui sont sous immunomodulateurs, je pense qu'il faut éviter le contact avec des aliments qui sont susceptibles d'être des facteurs d'infection, comme par exemple les viandes crues ou les fromages au lait cru, etc. Maintenant, il faut bien dire que le niveau de preuve scientifique, c'est-à-dire le degré de vérité de ces conseils alimentaires, ceux dont je viens de parler là, est très faible. On n'a pas de preuve que ça améliore la maladie. Ce qui n'est pas le cas pour la nutrition artificielle, où là il y a des preuves que ça améliore les poussées, mais ça ne peut être que pendant un intervalle de temps assez court. Ce que je voudrais dire, c'est que ces conseils alimentaires, ils ne doivent pas se substituer au traitement, mais s'additionner.